Kazakhstan a la frontière commune avec la Chine, mais, mais Kazakhstan était un des derniers pays touchés par ça. Et je crois que ça montre le niveau, je sais pas, de communication, des voyages, de flux touristiques, etc., entre Kazakhstan et la Chine. C'est-à-dire, bien que nous sommes les pays voisinés, c'est pas tellement, on n'a pas beaucoup de flux. Et c'est pourquoi Kazakhstan avait quand même un handicap. C'est-à-dire, on a déjà vu ce qui s'est passé à la Chine, puis en Corée, en Europe. C'est-à-dire, normalement, le gouvernement kazakh avait le temps pour se préparer. La première chose, c'est que, franchement, dire, je ne veux pas flatter le gouvernement kazakh, mais la réponse était très bonne. C'est-à-dire, je crois que c'était le rôle du ministre de Santé. C'est quelqu'un qui est très bon et qui a l'expérience du médecin d'un côté, de l'autre côté, d'un manager. Et c'est lui qui a pu persuader le leadership du pays qu'il faut réagir et réagir d'une manière assez décisive. Et on a commencé le confinement assez tôt. Je crois que l'état d'urgence a été introduit au Kazakhstan le 14 mars. C'est-à-dire c'était assez tôt pour ces régions-là. C'est-à-dire à ce moment-là, en Russie, rien ne s'est passé et tout ça. Et on a commencé par deux grandes villes, c'est Nur-Sultan et Almaty. Et c'était, dès le début, c'était le confinement assez strict. C'est-à-dire, on a fermé les frontières des villes, c'est-à-dire les faubourgs, les gens ne pouvaient pas circuler du faubourg d'Almaty dans l'Almaty et au contraire. Ça posait beaucoup de problèmes pour les gens qui habitent au faubourg et qui travaillent à Almaty, par exemple, ou à Astana, à Nur-Sultan. Mais quand même, on a pu faire ça. Une autre chose, c'est que pour le pays comme Kazakhstan, on a fermé les frontières du pays. C'est-à-dire, dans le cas du Kazakhstan, c'est assez facile parce que vous n'avez pas ici le trafic aérien comme en Europe, par exemple. C'est pourquoi on a la quantité de vols internationaux limitée. Et dès le début, on a fermé des vols chinois et puis, step by step, les autres pays. Jusqu'à certains moments, c'était uniquement Almaty et Astana qui donnaient, je ne sais pas, 89, 15% de gens avec le virus. Mais après ça, Almaty et Astana, ça a devenu juste une moitié. Et le reste, c'était le reste du pays. Et maintenant, le problème, c'est que parmi les gens infectés au Kazakhstan, c'est presque 20% sont des médecins. Ça montre qu'au moment initial, on n'était pas tellement préparé à protéger les médecins. Pour Kazakhstan, on avait un autre problème qui se passait les mêmes jours ou les mêmes mois. C'était le prix du pétrole, tout ce qui se passait avec le pétrole. C'est partiellement lié avec le virus et la pandémie, parce que quand même, si vous n'avez pas certaines industries globales comme l'industrie aérienne, ou, je ne sais pas, les automobiles qui ne marchent plus, vous n'avez pas besoin de ces quantités de pétrole que vous avez. Mais de l'autre côté, euh, on avait cet désaccord entre la Russie et l'Arabie saoudite qui a porté le prix du pétrole je sais pas, du 50 dollars par baril vers 10. Et c'était vraiment la situation de choc pour toutes les économies pétrolières comme la Russie ou l'Arabie ou, je sais pas, Koweït et pour Kazakhstan aussi.
Et c'était quand même, au point de vue économique et au point de vue de l'impact sur l'économie, c'est quelque chose qui, je dirais, plus sérieux que le coronavirus. C'est quand même, c'est difficile de comparer les substances tellement différentes, mais quand même, au point de vue de l'économie kazakh, le prix du pétrole est beaucoup plus sensible. Et c'est pourquoi le gouvernement kazakh a supporté cet accord de l'OPEC+, qu'on a vu il y a quelques jours. Kazakhstan a accepté de réduire la production du pétrole et c'était quelque chose d'assez important pour Kazakhstan et assez sensible, mais quand même on a supporté toutes ces mesures. On est parti de cet accord global des pays pétroliers et je crois que ça a donné un peu plus d'optimisme pour le gouvernement kazakh. En parallèle, on avait les mesures du support de population. Et dès le début, le gouvernement a dit qu'ils vont payer à peu près, c'est en tenge, 40 quelques tenge, mais en effet, c'est à peu près $100. $100 par mois à tous les gens qui ont besoin de cette aide, mais qui sont enregistrés comme les taxpayers. Ça pose des problèmes pour les gens ce qu'on appelle le self-employed, c'est-à-dire les gens qui ont les travaux de saison. Et surtout, comme beaucoup de pays de ce type-là, on n'a pas beaucoup de gens qui ont les comptes avec les banques. Ça pose des problèmes logistiques. Comment transférer cet argent à ces gens-là avec le système bancaire qui est fermé, etc. Mais pour Kazakhstan, c'est 6,8 millions de gens qui ont demandé ce support, qui ont posé leur application au gouvernement. En plus, c'est à peu près, comment dire, c'est à peu près un tiers, presque 40% de la population. Et je crois que le vrai problème du Kazakhstan maintenant, ce n'est pas tellement l'épidémie ou les conséquences de l'épidémie, c'est surtout les prix du pétrole. Et beaucoup va dépendre les mois qui viennent ou les années qui viennent du prix du pétrole. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'aéroport d'Almaty, tout ça, mais on peut imaginer que dès que ça termine, j'ai l'impression que le recovery ne sera pas trop pénible, sauf le prix du pétrole, parce que le prix du pétrole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas changer, et c'est un facteur qui est le plus décisif pour l'économie kazakh.